Ecclésiaste 3, verset 9, verset 9, je crois. On dit que tes vêtements, que qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que l'huile est aussi le symbole de la protection divine sur toi. Est-ce que l'huile protège? Non. Mais dans tout lieu et dans tout temps, Dieu est passé par des symboles. Dieu est passé par des éléments représentatifs dans le monde physique qui représentent les choses qui sont spirituelles. On a le baptême d'eau. Si on est tous morts en Jésus et ressuscités, pourquoi doit-on passer par l'eau? Si Jésus habite déjà en nous pleinement, pourquoi avons-nous besoin de manger sa chair et de boire son sang? Si tout cela était suffisant, pourquoi on fait la suite? On fait parce que dans la spiritualité, dans toutes les spiritualités, il y a des éléments physiques qui représentent des éléments spirituels. L'ange vient et dit à Élie, lève-toi, mange et bois. Élie se réveille, il mange et il boit, et puis il dort. Il a bu et mangé, il a bu un breuvage spirituel, mangé un pain spirituel venant d'un ange. Et il s'est endormi. L'ange dit, hey, il y a un problème ici. L'ange le réveille, il dit, réveille-toi. Il dit, mange et bois. Pourquoi? Parce que le chemin que tu as est long. Et quand Élie a entendu cela, il a dit, oh, donc je mange et je bois parce que je dois me ravitailler. Car le chemin que je vais emprunter sera long. Il est écrit, par la force qu'il avait eue. La première fois, il n'a pas eu de force parce qu'il n'avait pas de conscience. Quand il a su que je mange et je bois maintenant, parce qu'il y a une énergie, énergie en grec, qui doit entrer en moi, cette force doit entrer en moi, avec la conscience et la foi, quand il a mangé, il a bu les mêmes choses, il a eu une énergie qui l'a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. 1 mois et 10 jours. Il marchait, il n'a rien mangé et il n'a rien bu. C'est quoi la différence? La conscience. Quand on t'informe de ce qui se passe dans ce que tu vas faire. Cette huile est une huile ordinaire. Mais quand on prie pour elle, on la sanctifie. C'est de l'huile. Quand on prie que l'onction y entre, ce n'est plus de l'huile, mais c'est de l'huile d'onction. Quelqu'un m'entend? C'est une huile qui contient l'onction. C'est une huile qui est maintenant un véhicule de l'onction. Quand on prend cela, frère, peu importe ce qu'on a déclaré, en fait, tout ce qu'on a déclaré sur cette huile, selon son usage, aura de l'impact sur toute personne qui recevra cela et qui croira que ces choses auront de l'impact. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc quand on prie comme ça, il faut que tu saches, des fois quand tu as des grands combats et que ta tête est attaquée, tu as des multitudes de pensées au niveau de ta tête qui t'embrouillent, qui te dérangent, ou bien qu'il y a quelque chose qui attaque ta tête. Il y a des moments dans la destinée, révélation prophétique. Prends de l'huile, sors de l'huile. Et décrète et déclare. Ecclésiaste 3, verset 9, je crois. On dit que tes vêtements, que qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que l'huile est aussi le symbole de la protection divine sur toi. Est-ce que l'huile protège? Non. Mais dans tout lieu et dans tout temps, Dieu est passé par des symboles. Dieu est passé par des éléments représentatifs dans le monde physique qui représentent les choses qui sont spirituelles. Sinon, pourquoi on a le baptême d'eau? Si on est tous morts en Jésus et ressuscités, pourquoi doit-on passer par l'eau? Si Jésus habite déjà en nous pleinement, pourquoi avons-nous besoin de manger sa chair et de boire son sang? Quelqu'un comprend un peu? Si tout cela était suffisant, pourquoi on fait la suite? On fait parce que dans la spiritualité, dans toutes les spiritualités, il y a des éléments physiques qui représentent des éléments spirituels. Quelqu'un me comprend? L'huile ne sauve pas, l'huile ne guérit pas, l'huile ne protège pas. Mais quand on prend une huile, selon 1 Timothée chapitre 4, tout est sanctifié par la parole et la prière. On prend cette huile qu'on achète au marché, mais quand on la sanctifie par la prière et la parole, on y met de l'onction. Il est écrit dans Acte 16, je crois. Acte 16, Acte 19. Les gens prenaient, Acte 16, les gens prenaient des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul. Après, ils prenaient ces mêmes linges, ils les mettaient sur des malades. Les maladies sortaient des corps et les démons sortaient des corps. Quelqu'un dira, non, il fallait seulement qu'ils disent au nom de Jésus. Pourquoi des linges? Parce que l'onction est transmissible. Et l'onction peut être contenue dans un élément. Quand je prêche comme ça, l'onction peut rester sur mes vêtements. Vous savez ça? Est-ce que je dis ici qu'il faut commencer à idolâtrer les vêtements du prophète? Non. Mais quand on est spirituel, on sait
que partout où l'onction est restée, ce lieu-là, ou cette chose-là, peut contenir encore le bout de l'onction. Papa, si les os d'Élysée, d'un homme mort, ont pu, entre guillemets, ressusciter un mort, parce que celui qui était le détenteur de ces os, de cette structure osseuse, de cette ossature osseuse, était oint. C'est qu'un homme oint touche et oint. Voilà pourquoi des fois, dans l'Ancien Testament, on disait, il ne fallait pas que ces hommes oints-là soient proches de certaines personnes, parce qu'ils allaient les sanctifier. Que Dieu te donne d'éviter de prendre des métros des fois, ou oui, non, c'est la vérité. Des fois, même nous qui sommes sous l'onction et qui travaillons, on n'a pas besoin d'être touchés, salués. Il y a des services où moi je sais que l'onction que j'ai prise à partir de la maison, je ne dois en perdre aucune goutte. Parce qu'en arrivant à l'église, j'aurais besoin de toute cette énergie pour guérir des gens qui ont ce genre de problèmes-là. Mais à force de toucher, des câlins, des ceci, tout ça, ça peut partir. Dis pas ouais. Et ce soir, il y a de l'onction dans ton huile. Je dis ce soir, il y a de l'onction dans ton huile. Il y a de l'onction sur tes vêtements. Il y a de l'onction sur ta tête. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. Donc quand ce soir, nous allons prendre l'huile et nous allons la mettre sur nos têtes. Crois-moi, il y a un principe de la protection divine qui te protège à cause de la présence de cette huile. Psaume chapitre 23 que nous connaissons très bien. Le pasteur Benny Hinn en parle dans son livre L'onction et la puissance du Saint-Esprit. Lui qui était en Israël, Palestine autrefois, il explique clairement ce verset. Il dit, lorsque David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, c'est le berger qui parle de son berger. Parce que tout vrai berger doit aussi avoir un berger au-dessus de lui. Et David dit, il dit, tu oins d'huile ma tête. Pourquoi? Parce qu'il faisait l'analogie avec les bergers, car il en avait été un autrefois. Parce qu'autrefois, les brebis en Palestine étaient souvent attaquées au niveau de la tête par les insectes qui rongeaient leurs yeux, qui rongeaient leurs oreilles, qui les faisaient beaucoup de mal et beaucoup de dommages. Alors que faisait le berger? Il prenait de l'huile, il versait sur la tête, et cette huile, avec l'odeur de l'huile, cette odeur et cette substance repoussait les insectes. Et la brebis pouvait être en paix. Lorsque ta tête est attaquée, il y a un principe spirituel. Des fois, entre dans la chambre, lave-toi tout entier. Est-ce que tu sais que spirituellement, il y a des prières qu'on fait après s'être lavé? Bon, un jour, je prêcherai sur toutes sortes de prières par l'esprit. Il y a des prières, toi, tu fais. Moi, je fais ces prières surtout quand maman voyage. Elle captive trop mon attention quand elle est à la maison. Mais des fois, on dit, oh, je vais en mission là. Moi, je reste. Je me lave. Je me parfume. Je dis là, je vais rencontrer. Je vais en audience. Je vais dans la présence de Dieu. Je vais parler à mon Dieu. Et quand j'arrive là, je sais en conscience qu'est-ce que je fais et où je suis et ce que je demande et ce que je verrai être manifesté. Il y a des prières qu'on fait, c'est dangereux. Hein? Il y a des prières comme ça, quand ça chauffe dans ta tête, ça chauffe. Tu prends l'huile, tu dis, oh, j'engage le pouvoir de l'huile d'onction. Que cette onction protège ma tête. Il y a des insectes, il y a des attaques, il y a des pensées obscures, des pensées négatives, des pensées de suicide, des pensées de mal-être qui me dérangent et me tourmentent, Seigneur. Que le principe de l'huile d'onction là me protège et me garde. Merci.